bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette nouvelle vidéo est la dernière de la trilogie du tempérage du chocolat. Voilà, j'ai fait le chocolat noir, j'ai fait le chocolat au lait. Maintenant, tu as le chocolat blanc. Tu as toutes les cartes en main pour faire chez toi avec le beurre de cacao Micrio de chez Barry Callebaut en joli petit lapin de Pâques, un œuf de Pâques ou n'importe quel autre sujet, que ce soit pour Pâques, la fête des mères, Halloween, Noël ou n'importe quelle fête quand tu veux. Évidemment, si tu as envie d'un tuto, si tu as envie de quelque chose pour savoir faire des décors et tu veux que je te fasse des vidéos là-dessus, n'hésite pas, tu mets simplement un commentaire là en dessous. Et je te ferai avec plaisir des tutos et également te faire découvrir le matériel que tu peux trouver dans des boutiques de pâtisserie spécialisées, voire même dans des boutiques pour les pros où les particuliers peuvent parfois venir acheter aussi du matériel. Voilà, je te laisse tout de suite avec toute la vidéo, tout le procédé et un petit bonus pour cette dernière vidéo. Allez, d'ici là, d'ici tout à l'heure, allez, bonne vidéo. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant les ingrédients pour tempérer le chocolat. 1 kg de chocolat blanc, du beurre de cacao Micrio de chez Barry Callebaut. Et voilà, et c'est parti, le chocolat blanc, donc 1 kg que j'ai fait fondre au bain-marie tranquillement, donc sans le brusquer, évidemment c'est la casserole d'eau, un peu d'eau et c'est la vapeur de l'eau en montant sur la bassine, évidemment qui est de bonne taille par rapport à la casserole, qui va faire en sorte que ça va chauffer et que le chocolat va fondre. Voilà, je vais attendre maintenant les 33 à 34 degrés, j'ai pas encore pris le thermomètre, il faut que j'aille le chercher, je l'ai oublié, et à ce moment-là, je vais rajouter pour 1 kg 10 g de beurre de cacao Micrio de chez Barry Callebaut afin de tempérer le chocolat blanc et ensuite de le faire redescendre. Voilà, donc tu sais tout pour cette première partie. Tranquillement, on le laisse refroidir. D'accord? Si tu es vraiment un peu speed, eh ben, tu fais fondre 700 g de chocolat blanc. Quand il est fondu, tu enlèves ton bol de la casserole et tu rajoutes 300 g de chocolat blanc haché tout simplement dedans. Ça permettra que le chocolat descende en température plus rapidement. Voilà, donc j'ai été chercher mon petit thermomètre. Voilà, donc au Hyper U, 13 €, vraiment en bon prix. Et pour ça, eh ben, tu peux l'utiliser tranquillement également pour le chocolat. Tu peux aussi l'utiliser pour les viandes. Petite astuce, tu as vu, j'ai mis un cercle à pâtisserie dessous. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement un poste en bois, enfin en plan de travail en bois dessous. Le bois garde la chaleur. Donc en fait, si tu veux que ton chocolat redescende en température, ne le laisse pas sur un plan de travail, notamment en bois. Dans ce cas-là, mets une petite grille en dessous de façon à ce que l'air circule et que le chocolat puisse redescendre en température et que tu n'attendes pas une demi-journée pour que ça se fasse. Voilà, donc maintenant que mon chocolat est à 33-34 degrés, je vais rajouter le beurre de cacao Micrio de Barry Callebaut. Donc, dans chaque petite boîte, tu as une petite mesurette qui te permet de calculer les 10 grammes au kilo que tu viens tout simplement parsemer, voilà, un peu partout. Hop. Comme ceci. Et là, on vient simplement mélanger délicatement pour que le beurre de cacao, justement, soit mélangé à la masse. On n'hésite pas à racler un peu les bords pour vraiment que le beurre de cacao prenne, enfin, surtout fasse son effet sur tout le kilo de chocolat fondu. Voilà. Donc ça, c'est important. Et là, maintenant, on va tranquillement le laisser redescendre à 29-30 degrés. Voilà, on racle bien les bords pour avoir aussi une petite terrine qui soit propre. Voilà, tout simplement sur les bords. Voilà, donc là, oups, je vais faire tomber la bassine. Le chocolat est à 29 degrés. Là, il est tempéré grâce au beurre de cacao Micrio de chez Barry Callebaut. Donc là, pas besoin de marbre, pas besoin de faire la courbe des températures, de chauffer, de redescendre, de remonter et de toujours garder le chocolat à la même température. Là, tu prépares ou bien tes moules ou des planches de décor, ce que tu veux faire. Évidemment, si tu as
envie que je t'apprenne à en faire, n'hésite pas à laisser un commentaire là-dessous pour me dire qu'est-ce que tu aimerais et je te fais volontiers en vidéo. Voilà, donc tu as vu tout simplement avec le beurre de cacao Micrio de chez Barry Callebaut, c'est tout simple de tempérer du chocolat à la maison et en petite quantité. Allez, petit bonus pour cette dernière vidéo de la trilogie, justement du tempérage de chocolat. Donc là, j'ai mon chocolat blanc qui vient d'être tempéré. Pas de souci, parfait. Hop, là j'ai une feuille guitare. Donc ça, vous les trouvez dans les magasins spécialisés, tout ce qui est pâtisserie. Voilà, sinon, bah, vous vous en demandez. Sinon, il y en a dans certains magasins où ils vendent un peu des trucs pour la pâtisserie, mais honnêtement, par rapport au prix, par rapport à acheter un paquet, et ça, tu peux utiliser pour tout, pour les pâtes à pain, pour les pâtes sablées, les pâtes sucrées, les pâtes, tout ce que tu veux. Et en plus, ça se nettoie, tu peux les réutiliser. Donc, je prends mon chocolat, hop, et j'en coule un petit peu beaucoup, je crois. Non, ça va encore. Hop. Comme ceci, je racle un petit peu le bord. Voilà, on essaye aussi toujours de garder des bassines propres sur les bords, comme ça fait moins de petits chenilles. Ah mince, j'ai mon téléphone qui sonne. Là, je mets une deuxième feuille de papier guitare par-dessus. Là, j'ai pris le reste justement d'un rouleau papier film, tout simplement. Tu peux aussi prendre un tube PVC que tu trouves dans les magasins de bricots. Et là, je viens tout simplement tirer mon chocolat. C'est comme une pâte, je viens l'étaler. Là, simplement, je viens tirer. Ça permet aussi d'être régulier dans l'épaisseur. Donc, en largeur et maintenant en longueur. Comme ceci. Pas faire des gestes brusques. On y va tranquillement. L'idéal, c'est d'avoir les deux feuilles qui sont plus ou moins les yeux l'une sur l'autre de manière parallèle. Chose que je n'ai pas réussi à faire là pour le coup. Et là, j'essaye tout simplement de venir l'étaler finement. Pour ensuite, ça va prendre, ça va se durcir. Et après, je pourrais faire des petits éclats pour décorer des entremets, des desserts à l'assiette. Tout ce que tu veux. Voilà. Donc là, pas de souci. Hop. Si besoin, tu viens tirer. Hop. C'est pas ce que je voulais faire, ça. C'est pas grave. Tu viens tirer un peu sur les bords. Hop. Et voilà. Et tu t'amuses à égaliser au maximum pour vraiment avoir une fine couche de chocolat qui sera tempérée et aussi qui te fera des magnifiques décors. Voilà, c'était le petit bonus pour cette vidéo. C'est ainsi que se referme le chapitre de cette trilogie, ce petit chocolat noir, blanc ou lait. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'est et que ça te sera utile. N'hésite pas si tu as des questions, si tu as envie de savoir d'autres choses, si tu as besoin d'avoir une ou deux petites astuces ou autres, n'hésite pas à me les poser, que ça soit en commentaire, que ça soit sur la boîte mail, je te répondrai rapidement avec plaisir. Voilà, donc cette vidéo est en ligne après Pâques. J'espère que tu as passé des bonnes fêtes de Pâques. Et maintenant, si tu es en vacances, profites-en. Et surtout, eh ben, prends 1 kilo de chocolat, amuse-toi à le tempérer, amuse-toi à faire des moulages, à t'entraîner. Et n'oublie pas le beurre de cacao Micrio de chez Barry Callebaut. Tout simple pour tempérer ton chocolat à la maison, sans te prendre la tête, sans te poser la question en quelle matière est mon poste de travail. Tout simplement faire les choses pour le plaisir. Allez, d'ici lundi prochain 15 h, prends soin de toi et passe un bon printemps.